Alors nous sommes également avec Michel Delon. Bonjour Michel, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous êtes déjà venu nous voir pour parler d'un autre sujet. Votre blog, boncoinsanté.com, nous explique un petit peu tout ce qu'il faut faire en matière de nutrition, de santé, etc. Et vous-même, vous êtes plutôt naturopathe et vous vous intéressez à l'alimentation et à l'hygiène de vie. Voilà, c'est ça. Donc naturopathe, hygiéniste qui regroupe un petit peu donc l'alimentation et tout ce qui est bonne hygiène de vie en fait. En quoi est-ce que une bonne hygiène de vie, l'alimentation, c'est peut-être une question idiote, mais je pense que c'est important de le rappeler. En quoi est-ce que ça peut aider à ne peut-être pas tomber malade ou en tout cas à guérir ? Alors déjà en premier lieu, moi je voudrais rebondir sur le titre de votre émission en fait, MAC, médecine alternative et complémentaire. Oui. Donc Sylvia Kahn ne va peut-être pas être de mon avis, mais en fait le terme complémentaire va pouvoir correspondre, mais le terme alternatif, sous-entendu solution de remplacement, n'est pas vraiment le bon terme en fait. On va plutôt parler de médecine parallèle, complémentaire, médecine non conventionnelle, parce qu'en fait il y a la médecine conventionnelle, médecine moderne d'aujourd'hui, plus les médecines douces, naturelles qui existent, comme disait tout à l'heure Olivier, depuis la nuit des temps. Oui, donc voilà, donc quand on va parler d'alternative, on va peut-être sous-entendre que c'est en remplacement de. Non, en aucun cas. Depuis alors Michel, depuis le début de l'émission, on dit et on répète que bien évidemment que ces médecines ne remplacent pas à supporter les traitements, ça va vous aider à supporter la douleur, ça va vous aider à guérir, mais ce n'est pas... Il y a une étude qui a été faite justement par l'Institut Marie Curie, qui tient justement dans la thérapie du cancer, où il y a 72% des Français qui considèrent comme important les approches complémentaires en support des traitements médicaux. Ah mais bien sûr, j'avais d'ailleurs interviewé une oncologue qui nous avait dit qu'elle ne comprenait pas comment ça fonctionnait, mais qu'en tout cas les médecines énergétiques permettaient à ses patients, et notamment à ses patienteux, de beaucoup mieux supporter la chimiothérapie et d'avoir très peu, voire pas du tout d'effets secondaires. Donc on ne remet pas en question ça. En revanche, on est d'accord que ce n'est pas ça aide. Et aujourd'hui, ce que nous disait le docteur Olivier Abossolo, c'est que ces médecines complémentaires sont absolument reconnues, en tout cas de plus en plus par la médecine traditionnelle. Donc vous êtes naturopathe. C'est quoi naturopathe, Michel ? Alors naturopathe, c'est simplement, en fait, on peut résumer en 4 points la naturopathie. Donc en fait, on va déjà ne pas nuire au patient, à la personne, donc ne pas lui proposer de quelque chose de chimique qui pourrait nuire à sa santé. En fait, second plan, c'est le fait que le corps va se guérir tout seul. Donc on sait que tout à l'heure on parlait de soins, donc le médecin soigne, mais c'est la nature qui va guérir. D'accord ? Oui. Le troisième point, c'est découvrir la cause. La cause, parce que la médecine allopathique moderne d'aujourd'hui donc va être axée sur le traitement des symptômes. On va avoir un médicament pour chaque symptôme, mais on va pas traiter la maladie dans son ensemble. Donc la naturopathie va essayer de découvrir là où les causes du souci de santé. Et ensuite, quatrième point, donc on va enseigner, conseiller et aider le patient à prendre sa santé en main lui-même. D'accord ? Pour prendre les bonnes solutions, comme on en parlait tout à l'heure en début d'émission, quoi. Ouais. Et comment ça marche concrètement ? Eh bien, on va faire un petit bilan de son hygiène de vie, de son alimentation, tout ça, de ses émotions aussi. Tout à l'heure, on parlait d'hypnose avec notre amie Sarah, je crois. Oui, tout à fait, Sarah Fari, oui, qui est toujours à côté de nous, oui. Voilà, tout ça, donc ça va faire partie de la gestion des émotions. Donc on va utiliser l'alimentation, la gestion des émotions, on va utiliser aussi l'activité physique, le corps a besoin de bouger. Donc c'est tout un ensemble, contrairement à ce que fait la médecine moderne allopathique de maintenant, qui ne traite uniquement que le symptôme. Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre mode de vie là tout de suite maintenant pour justement être en meilleure santé et éviter de tomber malade ? Alors tout de suite maintenant, c'est de manger bio. Manger bio ? Oh, mais ça coûte vachement cher de manger bio. Mais non. En fait, la première chose, déjà, c'est qu'on peut appliquer, c'est le point numéro 1 de la naturopathie, c'est d'abord ne pas nuire. Donc éviter tout ce qui est polluant, tout ce qui est toxine, parce qu'on se nourrit 3 fois par jour. Donc c'est le carburant avec lequel notre corps va fonctionner. Donc la première chose à faire, c'est ne pas mettre de toxines ou de polluants dans ce fabuleux corps humain, quoi. Oui, tout à fait. En tout cas, Michel Delon, vous avez un blog qui s'appelle boncoinsanté.com, qui est un blog qui est très bien fait. On retrouve
tout plein de conseils. On a mis le lien déjà sur le Facebook de l'émission Sud Radio, c'est vous. Vous pouvez tout de suite aller le retrouver, boncoinsanté.com, et vous aurez tout plein de conseils sur justement la naturopathie et l'hygiène de vie, l'alimentation. Merci mille.